Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être une nouvelle vidéo sur une aire où on a passé 3 4 jours à Ploudalmézeau, exactement à Kéros, qui est un petit, je sais pas si c'est un village ou un lieu-dit, le long de la côte. Et Ploudalmézeau, c'est un petit peu plus dans les terres, à peu près 5 km, mais l'aire fait partie de Ploudalmézeau. Donc, cette vidéo va être un petit peu différente, juste parce que depuis qu'on est en Bretagne, on s'est rendu compte que, surtout en ce moment, il y a quand même pas mal de vent. Et là, on était à l'aire de Kéros juste avant la tempête Aurore. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de vent et alors c'était même pas la peine d'essayer de filmer dehors du point de vue du son, c'était pas possible même avec le micro. Et je vous parle même pas de mes cheveux, donc on a laissé tomber, on a dit bon, on va faire différemment. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer la vidéo que j'ai prise, on va vous faire un voice-over et on va vous le faire 2 fois. Donc d'abord une fois en français et puis après un peu plus loin, il y aura la version en anglais comme d'habitude. Et donc voilà, alors dans cette introduction, je voulais quand même vous parler de quelque chose qui est assez important sur cette aire, parce que quand on est arrivé, il y avait des gens de la mairie de Ploudalmézeau qui étaient en train de réparer la barrière parce que quelqu'un avait démonté la barrière. Donc ça, c'est assez bizarre. Déjà, au départ, on s'est dit c'est bizarre parce que c'est quand même un acte de vandalisme qui serait un peu étrange. Et puis après, on s'est peut-être dit que finalement, on avait peut-être une explication parce que la veille de partir, au milieu de l'après-midi, tout allait très bien avec la bande de paiement. Et puis d'un seul coup, paf, c'est devenu tout noir, ça marchait plus. Et du coup, contrairement à certaines aires, on a remarqué par exemple dans les aires camping-car park, quand il y a un problème électrique, la barrière s'ouvre automatiquement. Donc, vous pouvez rentrer et sortir, mais enfin, ça veut dire que si vous êtes sur l'aire que vous avez déjà payé, vous ne serez pas coincé. Là, en l'occurrence, du coup, plus rien marchait. Et la raison pour laquelle on s'en est rendu compte, c'est qu'il y avait 2 camping-cars qui faisaient la queue, qui essayaient de rentrer et qui ne pouvaient pas. Et puis, c'était hors des heures d'ouverture de la mairie. Donc, du coup, ils n'ont rien pu faire. Et puis, bah, finalement, ils sont partis. Et donc, je me dis que peut-être que 2 3 jours avant, bah, ce qui s'était passé, c'est que peut-être il y a eu un même problème où ça marchait plus. Puis, il y a quelqu'un qui a décidé d'enlever la barrière parce que, bon, dans le coin, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'endroits pour se garer. Et si vous arrivez tard, bah, finalement, c'est un petit peu embêtant. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que je vais essayer de laisser un commentaire ou essayer de contacter la mairie pour leur dire qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une permanence ou quelque chose, parce que bon, les mairies, c'est pas ouvert très tard. Et si c'est une aire qui est ouverte 24 heures sur 24, dès qu'il y a un problème, si le seul point de contact, c'est la mairie, bah, évidemment, ça va poser des problèmes. Alors, une autre chose aussi qu'il faut noter, parce que décidément pour entrer, c'était tout un truc dans cette aire. Le jour où on est arrivé aussi, donc nous, quand on est arrivé, il y avait des gens de la mairie, donc en fait, moi j'ai fait mon paiement habituel et puis il y avait un monsieur qui était là qui m'a dit bon, vous faites ça. Et alors, ça vous imprime un petit papier, un code QR que vous allez voir dans le début de la vidéo, parce que je vous ai montré un petit peu comment ça marchait, parce que je voulais que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Et donc, vous avez un petit code que vous scannez sur un petit écran. Et normalement, dans toutes les aires qu'on a essayé jusqu'à maintenant, dès que vous scannez le truc, paf, la barrière s'ouvre. Là, vous scannez et il faut aussi appuyer sur l'écran. Il y a quelque chose qui s'affiche qui dit voulez-vous entrer votre véhicule ou un truc comme ça. Et donc c'est un bouton, c'est un écran où il faut toucher. Donc il faut toucher là-dessus et là la barrière s'ouvre. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le même jour où on est arrivé, quelques heures plus tard, il y a des couples, un couple très sympa qui arrive avec leur camping-car. Et puis on les a vus arriver, nous regarder à la télé, on n'a pas fait trop attention. Puis au bout d'un moment, j'ai regardé dehors, j'ai dit tiens, c'est bizarre, ils sont encore là. Et en fait, ça devait faire un quart d'heure qu'ils étaient là, les pauvres. Le monsieur avait payé 4 nuits. Et il n'arrivait pas à comprendre comment ça marchait. Et en fait, ce qu'il faisait pas, alors en plus, il avait un peu du mal à marcher, donc pour lui, c'était un peu compliqué de zapper le truc et puis après de remonter dans son camping-car. Et comme c'est très rare, très franchement, moi, j'ai jamais vu de borne de paiement où il faut en plus appuyer sur un truc pour faire entrer. Lui, il savait pas, donc à chaque fois, bah, il scannait son code QR et puis bah, il attendait que ça se passe et puis il se passait rien. Donc nous, on y est allé, on lui a montré et puis bah, là, il a compris. Puis je suppose qu'après, le lendemain, il a dû s'arranger avec la mairie de Ploudalmézeau pour se faire rembourser les 3 nuits en plus qu'il avait payées. Mais donc, c'est quand même quelque chose de bon à savoir parce que c'est pas du tout évident. Moi, très franchement, il y avait quelqu'un avec moi qui me l'a montré et j'étais très étonnée de voir ça. Et franchement, si j'étais arrivée toute seule, comme on fait d'habitude, j'aurais donné le truc à scanner à Mani ou je l'aurais scanné moi-même, puis j'aurais vite fait le tour du camping-car pour remonter ou je me serais avancée pour voir où on allait se garer.
mais franchement, j'aurais pas pensé à regarder sur l'écran pour appuyer sur un truc, quoi. Ça me serait pas du tout venu à l'idée. Et donc, une autre chose que je voulais vous dire, et ça on l'a vu une ou deux fois dans ces mêmes bornes de service, bornes de paiement, pardon, de Air Service. Ce qui se passe, c'est qu'ils vous donnent aussi des papiers. Alors, il y a le petit papier qui est très important, dont vous avez besoin pour entrer et sortir. Mais ils vous donnent aussi des reçus. Alors là, ils vous demandent, est-ce que vous voulez imprimer un reçu ou quelque chose comme ça. Même si vous dites non, ils vous en envoient quand même. Donc, il faut le savoir. Mais ce qui est très important surtout, c'est que ces bornes ne sont pas protégées du vent. Et vous allez voir sur le début de la vidéo, c'est une espèce de une petite bouche verte, quoi, qui dépasse. Et le papier sort. Et s'il y a beaucoup de vent, il faut vraiment faire très attention quand vous l'attrapez parce que ce serait très facile de le perdre. Et là, en l'occurrence, quand on était là, il y avait pas mal de vent, donc il fallait vraiment s'accrocher au petit papier. Donc ça c'était les choses que je voulais vous dire déjà d'entrer dans l'introduction. Alors, je ne vais pas leur faire de mauvaise publicité parce que sinon, c'est une aire qui était pas mal. Il y a aussi quand même quelque chose à savoir sur la borne de vidange pour la distribution d'eau qui est pas top. Alors ça, vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, passez pas trop vite. Regardez bien tout le passage, au moins arriver jusqu'à l'endroit où je vous montre la borne parce qu'il y a un système qui est pas trop top. C'est certainement un des moins bien qu'on a vu. Alors, il y a quand même les services, hein, ça marche. Mais c'est pas super pratique, donc ça vous allez le voir dans la vidéo. Donc on commence par une petite vidéo d'une minute et demie, 2 minutes qui montre un peu la borne, et ça c'est quand je suis allée pour rajouter une nuit après avoir déjà commencé, donc en rescannant mon petit papier, puisque ça vous donne une idée à quoi ressemble la borne. Et puis ensuite, bah, c'est le tour de l'air. Vous allez voir que c'est très joli. C'est juste à côté de la plage. C'est très bien placé. Il y a un ou deux petits commerces pas super loin, mais c'est à, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes à pied. Et puis sinon, il y a une très très jolie plage juste à côté. Il y a le GR34 qui passe à côté. C'est un petit coin très sympa. Du point de vue historique, pour ceux qui s'en souviennent, bah, il y a l'ancre de l'Amoko Cadiz qui est un petit peu plus loin à Port-Salle. C'est le petit village juste à côté. Ça, vous pouvez aller le voir aussi. Et puis voilà, donc c'est une aire très sympa. Alors je vous laisse regarder. Voilà, bonne vidéo. Bon alors voilà, donc là c'est la borne de paiement, donc Air Service. Alors quand vous arrivez, ça vous donne deux options. Alors si vous voulez un nouveau ticket, c'est à gauche. Et du coup, moi j'étais partie à droite parce que je voulais faire un autre truc. Et là, ça, c'est la petite bouche dont je vous parlais, où il faut faire très attention parce que ça sort très vite. Et là, il y a le truc pour les cartes. Euh, donc là, voilà, la petite bouche verte, d'où le ticket doit sortir, et c'est un tout petit ticket. Donc voilà, donc dans mon opération, je vous montre l'écran, à quoi il ressemble. Et puis ça, c'est l'endroit où vous allez scanner votre petit ticket. Donc moi, j'en avais déjà un puisqu'on était déjà rentré. Je voulais juste rajouter. Donc c'est ce petit ticket-là qu'il faut garder précieusement et qu'il faut donc scanner quand vous rentrez et appuyer sur un bouton en plus, hein. Rappelez-vous bien. Donc là, je scanne. Bon, là, c'est la partie peut-être où j'ai pas super bien filmé. Donc voilà, hop. Là, ça me demande ce que je voulais faire. Donc là, je dis que je voulais prolonger mon séjour. Et là, ça va montrer sur cet écran. Alors là, l'écran suivant, là, ça, c'est le même écran que vous verrez quand vous arrivez la première fois. Donc, vous appuyez sur le petit plus pour ajouter le nombre de jours. Et puis là, ça vous donne le nombre de personnes. Vous pouvez ajouter ou enlever. Et donc, ça vous donnera la taxe. Et puis après, bon, vous suivez les instructions pour payer, hein. Là, j'ai mis ma carte, c'était en sans contact. Ça marche en sans contact. Et puis, voilà. Alors là, voilà, bon là, j'arrivais pas à tenir le téléphone, donc il y a eu un petit peu mon doigt, mais bon, vous voyez l'idée, je suis désolée. J'ai pas voulu couper cette partie parce que c'était quand même important. Et alors, ce qui se passe, c'est que là, ça va vous demander un reçu, si vous voulez un reçu ou pas. Et alors, c'est pas grave si vous dites oui ou non, ou si vous n'avez pas le temps. De toute façon, ça vous en donne un quand même. Donc là, paf, il y a un petit bout de papier qui est ressorti, et puis je le récupère parce que je voulais pas qu'il parte en volant. Alors ça se coince un petit peu, mais bon, vous voyez que là, il y avait pas mal de vent, et faut quand même se cramponner sur le papier. Donc voilà, donc quand vous arrivez, vous allez voir ce joli panneau de Ploudalmézeau, donc c'est l'aire de camping-car de Kéros, et ça vous indique les tarifs. Donc vous avez du 1er mai au 30 septembre, c'est la haute saison. À 10 euros, et puis après c'est moins cher. En fait, c'est 7 plus la taxe de séjour de 61 centimes. Donc en fait, ça revient à 8,22 € pour deux personnes. Voilà, donc ça c'est la fameuse barrière
qui venait d'être mise quand nous on est arrivé. Là, nous, on s'était garé juste là. Et vous voyez juste à l'entrée les poubelles. Il y a à peu près tout ce qu'il faut. Alors, on n'était pas sûr si c'était recyclage ou pas recyclage, mais enfin, juste derrière notre camping-car, en fait, sur la route de la plage, là où je montre, là à peu près où il y a mon doigt, il y a tout ce qu'il faut pour toutes les poubelles, verre, recyclage et tout ce que vous voulez. Et donc là, dans ces poubelles-là, on a vu que c'était un peu mélangé. Donc là, on arrive à la barrière, et puis là, il y a la borne de sortie, qui n'est pas très pratique non plus, parce qu'en fait, elle est un peu trop près de la barrière, et en fait, il a fallu s'extirper du camping-car pour sortir aussi. C'est pas super au point. Donc là, sur la gauche, il y avait d'autres places. Là, c'est l'entrée, et puis juste en face, vous avez la borne de vidange, que je vais vous montrer de plus près après. La petite maison à côté, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si à un moment c'est un camping ou quoi. Enfin, c'est où ils ont tout ce qui est technique. Et puis bon, là, voilà, vous avez toute l'air. Et juste derrière les grandes maisons, là-bas, c'est la mer. Alors, il y a pas mal de place. Vous voyez qu'il y a pas mal de bornes électriques. C'est de l'herbe, hein, c'est assez sympa. Les emplacements, c'est rigolo, sont marqués par ces espèces de trucs de brosse à dents géantes à l'envers, là. Alors, c'est pas toujours très facile de voir exactement où est la ligne, si vous voulez, de l'emplacement. Mais bon, là, la question s'est pas trop posée parce qu'on n'était pas très nombreux. J'imagine qu'il y a plus de monde, c'est plus dur. Et donc là, la vue, donc vous êtes vraiment juste à côté de la mer. Là, vous voyez qu'il y a l'eau au fond et en dessous du ciel, quoi. Ça se voit pas très bien. Et pour aller se balader à la plage, derrière les buissons, là, il y a une petite sortie, puis vous pouvez aller à la plage directement ou passer par l'entrée principale si vous voulez. Et la plage est vraiment à 150 mètres. Donc là, il y avait un petit peu de boue quand même, mais ça a l'air d'être plus en sortant, quoi. Mais bon, sur l'herbe, ça allait, quoi, hein, pas de problème. Et puis là, bon, bah, je me rapproche pardon, de la borne. Et alors, c'est là que je vais vous expliquer. Donc, il y a de l'eau propre des deux côtés, et il y a ce petit bouton qu'il faut pousser. Alors, c'est pas un bouton, vous pouvez mettre une sangle, voilà, on appuie dessus. Et alors, en fait, là où c'est pas ouf, c'est que vous appuyez, ça vous donne littéralement 10 secondes d'eau. Et alors 10 secondes d'eau, ça fait même pas un litre, hein. On a essayé de remplir notre bouteille d'eau. Là, je tourne le robinet parce qu'en fait, les gens ont tendance à le laisser allumer, mais vous pouvez l'allumer ou l'ouvrir, hein. Mais de toute façon, à chaque fois que vous voulez de l'eau, il faut rappuyer sur le bouton. Donc même pour la cassette, donc là par exemple, là j'appuie, paf, il n'y a rien. Par contre, j'appuie sur mon petit bouton à côté et ça remarche. Donc, le fameux petit bouton, alors c'est ça qui est vraiment pénible parce qu'en fait, ça vous donne 10 secondes et ça sert à rien d'appuyer au bout de 5 secondes. Ça s'arrête, même si vous laissez le doigt appuyé tout le temps, ça s'arrête au bout de 10 secondes. Donc, en fait, pour remplir, nous, il a fallu que je sois là et puis bah, toutes les 10 secondes, je rappuyais. Donc là, vous voyez, là, on voit un peu plus la mer. Donc là, on voit la jolie vue. Et puis, voilà, là, c'est là où on était garé. Et puis, bon, je vous montre l'entrée. Et bon, bah, c'était assez sympa, quoi. En plus, il faisait très très beau, donc à part la tempête, il faisait très beau. Donc c'est quand même un endroit sympa à aller voir. How are you? So this is the English version. I hope you can hear me and see me well. This video and this presentation that we're doing is a little bit different due to that there was a lot of wind at this location. We're going to speak about the location in Plumal des Eaux, and this is in a town that the name of the parking area or the RV area, motorhome area is called Queros, but that's a little town inside of close by, just like 2 kilometers, 3 kilometers from the bigger town of Plumal des Eaux. And the reason why we're talking about in this way and we're showing it this way is because there's a lot of wind. It's in the region of Brittany and there was a lot of wind. On top of that, we were actually, while we were there, was the storm Aurora storm. So we had some good wind while we were there. But anyways, it's a good location. We have some things to mark now in the introduction, and then when we're gonna do the whole presentation and the voiceover, we explain a little bit more about certain things. It's good, and I would like you to make sure that you pay attention to the area when we talk about
the dumping area and all that, because there are some things there that are tricky. So is make sure that you watch that part, because we explain about what is the tricky part on that. But anyway, as you go in the entrance, the area of the station, the pay station and all that, for the entrance bar to go up, that one is a little bit tricky also, because it is one that when you get the paper and you scan the paper, like in other ones, like maybe in others that you have visited, when you scan the paper, is not that time that the arm or the bar of entrance bar comes up. You have to still go to the screen and press OK that you want to go in. Now this is very tricky, because we actually were lucky that when we were there were some people from the town. This site is actually managed by the town hall, okay, by the town hall of Plouf d'Almaison. So we were lucky that they were there at that moment, and they explained that they had to be there because they were fixing the actual arm, the entrance arm, because somebody apparently had removed it. And I'll tell you a little bit more about this. But anyway, just make sure when you are there, if you visit, when you do the scanning, at least at the point, this is in October when we visit, the screen, you need to still go back to the screen and press OK that you want to go in. And this is if you're by yourself when you're visiting here. It's a little bit tricky, because sometimes you have to walk inside, and sometimes people just can't want to go walk inside and drive the car, and then the bar doesn't open, and it's that. Okay, so make sure that you pay attention to that, because we saw people that it did not work for them. For us, work, because the people of the town hall were there at the moment, because somebody had basically taken off the armbar for opening, and we were wondering about that. And sure enough, what we noticed is that the day before we were leaving the station, actually the screen was completely blank. It was not working at all. And we noticed that there were some people waiting and trying to go in, but there was nothing. We thought that it was maybe they needed the help in telling them to press in to go in, you know, that not the scanning. But no, this time there was like nothing there. And what makes it worse is that because it's managed by the town hall, the hours are restricted for service. So these people, when they arrive, they were not able to contact anybody to come and help them come in. They actually had to leave. There were two camping cars, there were two RVs that came, and they just left, because they were not able to basically come in. This is something to notice, because we were thinking that maybe this is what happened with somebody moved this bar at that point. That we first thought it's strange that it's vandalism, right? Normally you don't see this type of vandalism, but then we thought a little bit more about it. It's something that happened, and we're pretty sure that something like this had happened. Maybe the person was ready to go in or to get out, and something happened, and the person said, well, I'm moving this and I'm using it because nobody answers. Then I'm doing it for now, and that's it. So just to keep in mind, this was our experience. Besides that, we enjoyed the stay there, and you will see the rest of the presentation. And I think that's all what it was said in the French version. So, ciao. All right, this is the English version. Florence sees the model, so I'm gonna just talk over what she was showing. On the left side is when you go for the first time, when you arrive from the first time, and then on the right side is to add days. That's the area of the receipt. You can see it's just normal type of station. You pay on the right side. You can even do just seeing not contact or contactless, and you just see there is, he explains you how you go, and that there is where you're gonna scan the receipt. It's very important that you
keep in mind that as you see where the receipt comes out, it can sometimes come really fast. There is where you add the days, and he explains you actually to scan the receipt there in the screen, but we're giving you also the showing of how exactly it works. You see it there, and there is that you have to press there to go in and do the days that you're going to put, and also you have to put the amount of people or any additional person. Okay, and the part of the pane and the screen there is something that you know already, that if you have been in this type of stations, paying stations, you can recognize. And there is the part, sorry, it's just that it's really hard to hold the phone, and that's why it's kind of like weird there. But she's showing you how the receipt comes out right away. And when you write if you want a ticket or not, it's gonna come anyway. At least for us, that's what happened. So even if you say no, the receipt is gonna come out. So just expect that a receipt is gonna come out, even if you say that you don't want a receipt. Okay, and then you see there how the paper is flowing. Here is what it tells you, the price. The price in high season is around $10, 10 euros. I'm sorry. And then now in the time that we went, it was October. It was around 8.22 total, and that is what he's saying there. And then he explained you see how it is. It's a really nice area, open area, very close to the water, very just like not even 200 meters, I would say. There out to our right is where the trash is. That's where we are parked actually, but there to the right is where the actual trash is. And a little bit farther on the direction where we are, on the side as Florence is pointing, is where the recycling also is. It's also, there's trash there and recycling, and actually there's an entrance and an exit to the area from there that you can walk in, not for vehicles, but you can walk in. And that's the bar that I was talking before. That's the bar that sometimes wasn't open and somebody had taken out. As you see here, there's plenty of spaces. I don't know exactly how many spaces total, but it's gonna be in the description how many total. Right now I really don't remember how many totals, but I would say that at least are 30. I'm pretty confident that at least you have space for 30. And all that you see around there, all those poles there, like halfway poles, that's power. So you have power all around, which is very good. The ground was pretty solid, even though with the rain. And remember, we were there when it was the storm Aurora, and we still were okay. The way that they mark the spaces, we thought maybe it was a little bit confusing, but it seems like everybody figures it out. And also because you have the power, you kind of like figure out that it's somewhere close to the power where you're gonna arrange, unless you don't need power. But there's these little white dots that kind of guide you around the area. You see here, this was after some rain, so there were some puddles, but again, I did not see anybody like getting stuck or anything like that, and it rained quite a bit. Okay, this is the dumping station, like any other dumping station. Now this one is the Air Service brand, and what we were talking about, this is what it was very tricky, and we thought that could be done better. It's just basically around 10 seconds of water no matter what. So if you push that button that she had showed before, even if you try to hold the button, it's gonna be just around 10 seconds of water. This is even for the cleaning of the cartridge for the little toilet cartridge. No matter for which one, you have two for clear water and one for the cartridge of toilet. That push button just does 10. Even if you push it and then you let it go for a little bit and push it again real quick, thinking that you can keep it going, it's just 10 seconds.
that is tricky. That's maybe something that they can improve. So that could be a little bit frustrating if you're in a hurry, or you kind of like want to get going and you want to fill up. Is there's a line of people waiting? So that is one. This is the rest of it, and that's about it.